Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Au sommaire de cette émission, se dirige-t-on vers la fin du tout voiture à Marseille? Pour en parler, notre invité, c'est Audrey Gassian. Bonsoir. Bonsoir. Adjointe à la mairie de Marseille, chargée de la politique, de la ville et des mobilités. À mes côtés, comme chaque jeudi, Guilhem Ricavi, directeur des rédactions de la Provence. Bonsoir Guilhem. Et nous serons en direct dans cette émission avec un chauffeur de taxi qui nous parlera de son quotidien dans les embouteillages notamment. Marseille Politique, c'est parti. On commence donc avec la place de la voiture à Marseille, les volontés de la mairie de Marseille. Vers quoi on se dirige? Est-ce qu'on tente de se diriger vers la fin du tout voiture ou pas? Oui, c'est tout à fait notre volonté politique. L'objectif est de réduire la place de la voiture en ville en ayant d'autres mobilités, les transports en commun et des mobilités aussi douces et actives pour qu'on ait aussi une ville où on respire mieux, où on se déplace mieux. Parce qu'on voit qu'en voiture, on a aussi des difficultés pour se déplacer. On sait à quel point la ville de Marseille est embouteillée. Je crois que vous avez fait part d'un classement qui encore nous met dans des positions assez compliquées, puisque je crois qu'on est la ville la plus embouteillée de France, après Paris. La deuxième, d'après un sondage TomTom. Voilà, donc Paris est devant, mais on reste quand même une ville très très embouteillée et on a besoin de penser les mobilités autrement et d'avoir une ville beaucoup plus agréable à vivre aussi. Alors justement, pour penser les mobilités autrement, Guilhem, il y a la mise en place de cette zone à faible émission. Tu vas nous expliquer ce que c'est? Oui, exactement, la fameuse ZFE-M, zone à faible émission M pour Marseille, mobilité. Il s'agit de définir un périmètre dans le centre-ville de Marseille qui représentera à peu près 20 km² dans un périmètre entre la Capelette, le boulevard de Plombières, le boulevard Sakakini et le Prado 2. Vraiment le centre-ville de Marseille, périmètre dans lequel, à l'horizon septembre 2022, eh bien, les véhicules les plus polluants ne seront pas autorisés à circuler. Dans un premier temps, ce seront les véhicules critère 5 et puis les restrictions augmenteront d'année en année jusqu'en 2025 pour ne permettre la circulation que des véhicules les plus propres à l'arrivée. C'est la finalité véritablement et vous pouvez d'ores et déjà vous exprimer sur ce sujet. Est-ce que vous avez envie de cette zone à faible émission? Si oui, pourquoi? Ou pourquoi vous ne la voulez pas? Il y a une enquête publique qui est en cours, Sophie. Elle a été lancée à la mi-janvier, elle se poursuit jusqu'au 1er mars. Ça se fait en ligne et puis également dans les mairies de secteur de Marseille. Alors, est-ce que c'est pas un peu discriminatoire comme mesure? Quelles aides prévues pour les personnes qui possèdent des véhicules polluants, par exemple? Alors, nous, l'objectif, c'est en effet que la ZFE soit juste socialement. C'est pour ça que cette enquête publique est très importante pour nous. On invite vraiment toutes les Marseillaises et Marseillais à y participer parce que sont soumis à l'enquête publique le périmètre, le calendrier et les exceptions, si exception il doit y avoir, notamment d'autorisation de circulation. Donc une ZFE juste, c'est une ZFE qui va s'accompagner de transports en commun. Il faut savoir que la ZFE, donc zone à faible émission mobilité, a été confiée à nouveau à la métropole. Ça a un petit peu bougé. C'était métropole, ensuite c'est revenu à la ville. Et depuis le 22 août dernier, 2021, la loi a fait que la ZFE doit être mise en place en fait par les autorités organisatrices de mobilité, en fait les métropoles. Et c'est important parce que ça a un lien. Quand on parle de ZFE-M, ce M de mobilité a complètement un lien pour dire on veut baisser la pollution atmosphérique dans les villes et on veut baisser du coup la présence des véhicules les plus polluants. Mais il faut organiser un report modal, il faut organiser d'autres façons de se mouvoir dans la ville, de se déplacer et avoir plus de transports en commun. C'est ça. Ensuite, il va falloir des aides. Mais les aides et primes à la conversion ne seront pas forcément la panacée et ne seront pas forcément la solution unique. Parce qu'on ne veut pas non plus des embouteillages avec des voitures électriques, par exemple. On sait qu'on est une ville très embouteillée. L'objectif, c'est pas d'avoir des voitures thermiques qui deviennent toutes voitures électriques et qu'on ait les mêmes embouteillages. Donc il y aura des aides. Vous connaissez la critique qu'on fait à ces ZFE. Est-ce que c'est pas un peu la chasse aux foyers les plus modestes, dans le sens où ce sont les plus pauvres qui vont payer justement? C'est exactement ce qu'on veut éviter. Nous, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Alors, moi, j'en avais parlé lorsque Barbara Pompili était venue. Elle est venue plusieurs fois à Marseille nous parler justement et me parler aussi de ZFE. Et je lui avais dit la difficulté qu'on avait à Marseille aussi parce qu'on n'a pas de transport en commun à la hauteur. Lorsque des autres grandes villes font des ZFE, et ça existe déjà dans d'autres grandes villes, il y a une offre de transport en commun qui permet de se déplacer dans la ville et justement de ne pas être assigné à résidence. Parce que c'est ça le danger de la ZFE. C'est d'avoir une ZFE qui est socialement injuste. Et c'est vraiment ça que nous, on ne veut pas à Marseille parce qu'aussi on a une zone qui est concernée, les 19,5 km² qui sont concernés par la ZFE tel que le projet est présenté aux Marseillaises et aux Marseillais. Ça comprend aussi des secteurs de Marseille qui sont pauvres, où les ménages sont dans des situations précaires.
Et donc, il faut absolument trouver des solutions. Le plan aussi Marseille en grand de développement des transports en commun doit aussi pallier à ce défaut de transports en commun dans ces quartiers. Alors, vous avez très envie de parler des transports en commun. C'est normal, la mairie a un projet. On en parlera un peu plus tard, mais on va revenir sur les voitures parce qu'il y a un autre gros problème à Marseille, Guilhem, n'est-ce pas? Ce sont les places qui sont très difficiles à trouver, de moins en moins de places. Et puis le prix des places, regardez, on va regarder le prix à la journée dans le centre-ville de Marseille. C'est 17 € par jour pour un stationnement. Il y a de plus en plus, il y avait beaucoup de places gratuites à Marseille. On le voit, pour le voir au quotidien, des places gratuites qui deviennent payantes. Ça aussi, c'est une volonté de la mairie pour qu'on essaye d'utiliser de moins en moins sa voiture. Mais ça pénalise quand même des personnes qui sont obligées d'avoir leur voiture. Il y a une logique, en effet, d'avoir un stationnement, on va dire, plus homogène et un stationnement mieux compris. On a actuellement encore des rues qui sont gratuites, mais qui vont être entourées de rues payantes. Et du coup, ces rues gratuites se retrouvent envahies de voitures ventouses, ce qui est un problème aussi, même pour les résidents, parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de place pour garer leur voiture. Donc, on va vers une meilleure homogénéité et une meilleure, on va dire, cartographie des rues payantes. Clairement, ça pose aussi la question, bien sûr, des ménages les plus modestes et des prix des stationnements et aussi du prix du stationnement souterrain parce que nous, on a envie d'avoir une politique de stationnement qui a du sens. Là, on va être amené aussi à supprimer des places de stationnement en chaussée, notamment sur les trottoirs chaussés. Vous savez qu'il y a encore 5 à 6 000 places à Marseille qui sont trottoirs chaussés et qui sont des places qui n'ont en principe plus lieu d'être. Parce que, la loi dit qu'on ne peut plus avoir de place trottoir à cheval, comme ça, sur le trottoir et la chaussée, donc il va falloir les supprimer. Vous expliquez ce que c'est? Alors, ce sont des places qui sont encore en vigueur pour l'instant à Marseille, mais qu'on va supprimer, où on a 2 roues de la voiture qui sont sur le trottoir et 2 roues sur la chaussée, et qui sont en stationnement payant, qui sont des places qui existent. On ne parle pas de stationnement anarchique. Donc, c'est des places qu'on appelle trottoir chaussée, à cheval, en fait. Et ça, c'est des places qui ne peuvent pas rester, notamment parce que ça gêne les cheminements piétons. On voit qu'on va avoir des trottoirs qui sont excessivement réduits lorsqu'on a des places comme cela et que du coup les piétons n'arrivent plus à passer. On a aussi cette problématique de rendre la ville aux piétons et de rendre la ville beaucoup plus marchable. Justement, il y a ce projet de piétonisation, au-delà de la Canebière notamment. Oui, notamment, était dans les tuyaux la piétonisation peut-être d'une partie du Vieux-Port. C'est un vieux serpent de mer, ça, à Marseille. C'est toujours un axe de travail, de réflexion, soit sur les quais du port, soit de prolonger une Canebière piétonne. De prolonger une Canebière piétonne, pas forcément, en tout cas pas forcément à l'heure actuelle. Sur le Vieux-Port, nous allons refaire ce qu'on avait fait avec l'été marseillais sur la piétonisation du Vieux-Port. Ça donnait aussi un autre, on va dire un autre essor et un autre regard sur ce quai du port qui était un petit peu délaissé par rapport au quai Rive-Neuve. Et par son activité, le quai Rive-Neuve était beaucoup plus fréquenté. On avait un quai du port qui, le soir, vivait moins. Là, avec l'été marseillais, ce qu'on a fait avec les concerts qui étaient pleins à chaque fois, ça a amené aussi une autre vie sur ce côté-là du Vieux-Port. Un petit peu comme sur la Corniche, d'ailleurs. Quand vous piétonisiez la Corniche, on voit que les gens sont contents de venir en vélo, en poussette sur cette Corniche. Et aussi, on propose beaucoup d'animations qui du coup permettent de passer toute une journée, et c'était bien ça l'objectif sur la voie libre, de passer toute une journée sur la Corniche en famille, en profitant des animations sportives, culturelles. Et on a aussi des concerts, des petits concerts qui avaient été faits. Donc c'est vraiment de redonner aussi vie à ces lieux-là, en les piétonisant, en apaisant complètement la circulation, parce que du coup on a beaucoup moins de bruit, on peut se balader beaucoup plus tranquillement, et c'est aussi une autre façon de vivre la ville. C'est ça qu'on veut insuffler à Marseille, une autre façon de vivre la ville, en se disant que lorsque aussi on marche, lorsqu'on utilise des mobilités douces et actives, on ne regarde pas la ville de la même façon. On ne la vit pas de la même façon. Et ça, c'est très important. Est-ce que l'amende pour stationnement va augmenter à Marseille ou pas? C'est pas dans les tuyaux. Non, je sais qu'il y a eu des rumeurs là-dessus. Oui, il y a quelques semaines, on en parlait. Hein, c'est ça, oui, non, là, c'est pas dans les tuyaux. Non, là, c'est pas dans les tuyaux. Alors, elle est de 37, oui, c'est ça, 37 €, pardon. Et non, c'est pas dans les tuyaux actuellement. Parce que aussi, il y a ces difficultés-là de stationnement et qu'il faut qu'on ait une politique de stationnement aussi harmonisée avec les parkings souterrains. Je l'avais évoqué un petit peu précédemment, mais c'est vrai que les parkings souterrains sont gérés pour l'instant par la métropole, mais c'est important d'avoir une politique harmonisée parce qu'on voit que les parkings souterrains, souvent, dans le centre-ville de Marseille, sont vides la nuit. Et on a les rues très encombrées de voitures et de stationnements anarchiques. Les parkings? Non, on sait pas. Okay. Enfin, peut-être, on sait pas. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Les choses des fois bougent. Aussi très chers. Mais les parkings sont très chers. Par exemple, on a sur le stationnement résident, c'est 130 € sur un stationnement en surface. Et en stationnement résident, et c'est avec des listes d'attente très longues parfois pour les parkings, pour les résidents. C'est ça, 130 €, je parle par an, sur le stationnement en surface, et 700 € par an pour un stationnement souterrain. Et on a des parkings souterrains qui malheureusement ne sont pas utilisés dans toute leur capacité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réajuster. On parlait justement de parkings gérés par la métropole. Vous vous occupez de mobilité au sein de la ville de Marseille. L'autorité compétente également en matière de mobilité, c'est la métropole. Vous réussissez, ville de Marseille,
Marseille et Métropole à vous parler sur ces sujets, ou est-ce qu'il y a des divergences trop fortes? Avant votre réponse, on précise juste que la Métropole était invitée à venir débattre sur ce plateau, mais que pour des raisons pratiques, ils ne sont pas venus. On écoute votre réponse. Oui, alors on arrive à se parler. Ensuite, on n'est pas toujours d'accord et c'est la complexité d'avoir du coup une ville-centre qui n'a pas la même couleur politique, en tout cas qui n'a pas forcément les mêmes ambitions politiques que la métropole. On a une métropole qui n'a pas forcément investi sur les mobilités. On le voit et dans les investissements en transport en commun, qui sont très faibles par rapport à d'autres métropoles quand on compare avec par exemple la métropole de Lyon. La métropole Aix-Marseille-Provence investit pratiquement 2 fois moins sur ces transports en commun. On a aussi très peu d'investissements sur les pistes cyclables. On le voit sur les aménagements cyclables qui sont presque inexistants. Et du coup, on sent qu'il y a un manque d'ambition sur ces thématiques-là. Nous, on a envie de pousser sur ces thématiques. On a envie d'avoir une ville qui se développe en matière de mobilité. Et je pense qu'on a été aussi entendu par ce plan Marseille en grand et par la constitution et l'installation ce matin du GIP Transport qui doit aussi aller sur ces questions-là de transport en commun, notamment vers les quartiers nord. L'autre grand problème à Marseille concernant la voiture, ce sont évidemment les embouteillages. Et qui de mieux pour parler des embouteillages au quotidien que des chauffeurs de taxi? On en écoute quelques-uns que nous avons rencontrés hier. Là, c'est les vacances, ça roule un peu moins, mais le tout au nord, le matin, le midi et le soir, c'est carrément bouché. Le soir, le matin, l'après-midi, c'est toujours pareil. Ça dépend les endroits où on va. Mais Marseille, il y a trop de voitures. Franchement, heureusement qu'on a la voie des bus. Mais sinon, franchement, on perd facilement dans la journée 2 heures sur la route. Un sentiment qui est partagé par beaucoup de Marseillais. Justement, on va regarder ces chiffres qui viennent de sortir. Marseille, deuxième ville la plus embouteillée de France, d'après un sondage de la société TomTom, plus 5% d'embouteillage en un an. Plus 3% en un an. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça se fait que pour l'instant, il n'y a pas de report modal. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Les Marseillaises et Marseillais n'ont pas d'autre solution que de prendre leur voiture. Et les transports, toujours. Mais toujours les transports. Oui, bien sûr. Et parce que, du coup, si on a une autre solution qui est performante, qui peut permettre d'aller plus vite avec des voies dédiées, nous, on veut des bus sur des voies de bus dédiées pour les bus. Et c'est vrai que quand on a un bus qui arrive à aller plus vite, on prend le bus. Mais il y a des personnes qui restent obligées de prendre leur voiture. On va parler de cette L2, la fameuse L2 dont on a beaucoup parlé, avec un projet du boulevard urbain sud, de ce tracé. Guilhem, tu vas nous en parler, nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, tout à fait, Sophie. Il y a bien sûr cette L2 qui était une rocade attendue pendant des décennies, mais il y a effectivement ce projet d'une rocade qui relierait à l'est de la ville l'échangeur Florian à la Pointe-Rouge, beaucoup plus au sud, un tronçon d'un petit peu moins de 9 km qui a été réalisé en tout cas pour partie. Il y a une première phase qui a été réalisée, mais voilà, sur la deuxième partie, il y a divergence de points de vue sur la nécessité de faire cet axe entre la ville et la métropole, et puis il y a aussi la mobilisation d'habitants, de militants et de citoyens qui ne veulent pas d'un projet, et là je cite ce qui est dit dans la municipalité de Benoît Payan, un projet écocide ou d'un autre siècle, ce sont les mots employés, et on est donc dans une situation aujourd'hui où on ne sait pas si cette rocade, ce boulevard urbain sud doit être prolongé jusqu'au bout ou pas du tout. Les élus ont des points de vue différents. Vous, là-dessus, vous avez une envie, c'est plutôt de trouver une alternative à ce boulevard urbain sud. Il y a une partie construite, vous imaginez, vous, plutôt une prolongation, mais qui ne serait pas forcément dédiée aux voitures. C'est ça. En fait, il ne vous a pas échappé que Marseille, on ne peut pas tourner autour de Marseille. À un moment donné, on tombe dans la mer. Et d'ailleurs, on voyait que le boulevard urbain sud tombait dans la mer. Donc on a un problème en fait. On ne peut pas construire des aspirateurs à voitures comme ça et engorger encore plus, notamment le littoral sud qui est déjà surengorgé par les voitures. Et donc il faut trouver d'autres solutions. Mais à l'inverse, ça libère aussi. C'est-à-dire qu'on l'imagine dans un sens, mais dans l'autre sens, est-ce que les gens qui sont au sud ne sortiraient pas plus facilement d'une partie un peu enclavée? En fait, on voit que lorsqu'on crée de grandes infrastructures routières comme cela, en fait, on crée des aspirateurs à voitures. C'est-à-dire que toutes les voitures vont aller sur ces zones-là. Et on ne résout pas le problème. Le problème de base, c'est pas de créer des routes plus larges. À chaque fois, elles y vont déjà sur ces zones-là, les voitures. Mais justement, c'est de proposer d'autres solutions. C'est-à-dire que plus on crée des routes larges, plus on va avoir des voitures du trafic induit en fait, qui va arriver sur ces infrastructures-là. Donc l'objectif, et parce qu'on pense l'avenir et que ces infrastructures restent dans le temps aussi, et qu'elles sont très anciennes. Enfin, le boulevard urbain sud, on n'a pas à rappeler, mais je crois que ça date les premières études, c'est 1930. Donc on est sur quelque chose qui est très 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 ancien, avec une urbanisation de la ville qui n'est pas du tout la même qu'en 1930. Bien évidemment, on est en un siècle, la ville a un petit peu changé. Donc il faut penser
penser les mobilités autrement. On ne peut pas dire que la solution pour désengorger ces quartiers-là qui sont saturés, et ça, le constat, tout le monde le fait, ces quartiers-là sont saturés par les embouteillages. Mais la solution, c'est pas de créer des voies plus grandes, c'est pas de créer des routes plus grandes ou plus larges, c'est de créer d'autres façons de se déplacer dans la ville et d'autres alternatives. Parce qu'à terme, elles deviennent saturées à chaque fois. Et quelles alternatives à la voiture à long terme? Vous parlez beaucoup des transports en commun, on va y venir, ne vous inquiétez pas, mais il y a aussi la voiture électrique, c'est une bonne alternative, notamment à la voiture à essence. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place à Marseille, notamment en termes de bornes de rechargement. Il n'y en a pas beaucoup dans la ville par rapport aux autres villes de France. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que vous travaillez avec des sociétés de recharge? C'est là où j'aurais bien aimé que la métropole soit là, parce que du coup, c'est les métropoles qui s'occupent des bornes de recharge électrique. Est-ce qu'il y a des projets prévus pour augmenter le nombre de recharges? Alors, pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Il faudrait que les élus métropolitains se positionnent sur ce sujet. Clairement. Parce qu'il y a les bornes en extérieur, mais aussi dans les parkings. Comme les parkings sont du ressort de la métropole, évidemment. Tout à fait. Guilhem? Oui, sur cette question des voitures électriques, on voit bien, quand on regarde les chiffres au niveau national et même européen, qu'ils se vendent aujourd'hui plus en France de voitures hybrides ou électriques que de voitures diesel. Cette question-là, on voit bien, vous avez raison de souligner, que la métropole a sans doute pas assez investi ou n'a pas anticipé cette arrivée-là. On a vu que la ville de Marseille, parfois, savait se substituer sur les poubelles, par exemple, à ce qu'elle estime être une défaillance de la compétence de la métropole. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la ville de Marseille estime, parce que la politique de transport alternatif est ambitieuse et vous la portez, prennent les choses en main et proposent là aussi peut-être de déployer des bornes sur des espaces, des territoires qui leur appartiennent? Alors, le but, c'est pas que la ville fasse toutes les compétences de toutes les collectivités ou établissements publics qui l'entourent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun a aussi ses compétences. Donc, il faut revenir, on va dire, à l'essentiel et aux compétences de la commune. Bien sûr que la ville peut, à un moment donné, qu'on se retrouve dans des situations aussi difficiles qu'a été la situation des poubelles, puisqu'on a été dans une crise qui a duré des mois et des mois. Les Marseillaises et Marseillais ne comprenaient plus ce qui se passait. Et nous non plus. Je pense que plus personne ne comprenait ce qui se passait. Donc là, on avait une situation d'urgence. La ville ne peut pas à chaque fois pallier aux défaillances des autres, soit EPCI, soit collectivités. Ça, c'est pas possible. Donc chacun a ses compétences, chacun a ses responsabilités. C'est aussi ça, la politique, c'est d'assumer ses responsabilités. Donc je pense qu'il faut que tout le monde les assume. Et justement, pour illustrer ces thèmes du stationnement, des embouteillages, nous sommes à la rencontre de Marseillais qui ont des questions à vous poser. On va commencer par un thème qu'on n'a pas abordé, c'est celui du civisme, la double file, les doubles files notamment. On y va, on écoute. Il n'y a pas assez de stationnement à Marseille, non. Tout est payant, il n'y a pas assez de stationnement, non. C'est une vraie galère. Ce que je voudrais leur demander surtout, c'est de nous, de faire un peu plus, de nous mettre en place un peu plus de stationnement, ça c'est sûr. Ouais. Et arrêter de faire des travaux. Ça serait bien aussi. Voilà, parce qu'il y a trop de travaux à Marseille. Alors, c'était sur le stationnement, donc on vient d'en parler. Une question sur le civisme également, on va écouter. Les gens qui mettent pas le clignotant, qui respectent pas les priorités, tout ça. Plus d'agents, de flics qui surveillent tout ça, quoi. C'est l'anarchie, manque de police. Je pense que c'est ça. Il faut plus de personnel. Les voitures garées en double file un peu partout sur les boulevards, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, de stationnement, plus de policiers municipaux. Alors, je pense que c'est la présence humaine, en fait, qui peut réguler ces problématiques-là. Je sais que mon collègue Yannick Ouanessian travaille beaucoup sur la question des effectifs aussi de la police municipale. Il faut savoir qu'on a une police municipale qui est très peu dotée, au final. C'est des effectifs qui ont été... Ces personnes qui sont en double file, elles sont verbalisées de manière générale? Alors ça, j'ai pas les chiffres sur les verbalisations des doubles files. Mais il faut de la présence humaine. C'est-à-dire que lorsqu'on a de la présence humaine et lorsque même les Marseillaises et Marseillais voient des agents de police municipale, les comportements peuvent aussi changer. C'est ça qu'il faut faire. L'objectif n'étant pas d'être sur du tout répressif, mais c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on a un autre environnement et un autre espace public et la présence de la police municipale qui est là, qui est pour la tranquillité publique, qui est pour organiser cet espace public-là, ça change, je pense, la donne. Et nous sommes en direct avec Éric Bouclon. Bonsoir. Vous êtes chauffeur de taxi dans la ville de Marseille. Vous êtes en direct dans Marseille Politique. Pour commencer, quels problèmes vous rencontrez dans votre quotidien et quelles questions vous voudriez poser à Audrey Gassion? Alors, je suis effectivement artisan taxi et représentant syndical. Donc, j'ai déjà eu l'occasion à nombreuses reprises d'échanger avec Audrey Gassion et ses services. Alors,
et je tenais d'ailleurs à lui rendre hommage parce qu'on a obtenu quand même de belles avancées, notamment dans le domaine fiscal, où aujourd'hui on a une prime, un droit de transfert municipal qui existait depuis plusieurs décennies, qui a été supprimé par la municipalité en place, des montants d'emplacement pour nos stations de taxi qui ont été revus sur un tarif médian. Donc ça, il faut quand même rendre hommage à la nouvelle municipalité pour ces avancées qui sont importantes pour les artisans taxi. Aujourd'hui, la question que je pourrais poser, mais ça rejoint un petit peu ce que disaient nos concitoyens, effectivement, il y a un incivisme qui est un sport local et qui fait qu'aujourd'hui, nos stations de taxi, qui sont les principaux endroits, qui sont nos outils de travail, sont envahis en permanence par des particuliers qui le considèrent comme du stationnement particulier. Alors effectivement, j'implore la municipalité de recruter des policiers municipaux et de faire en sorte que ces emplacements soient respectés. Et puis ensuite, toujours dans la projection que l'on peut avoir des déplacements à l'intérieur de la ville, les zones à faible émission qui vont être mises en place, effectivement, nous inquiètent dans le sens où on a déjà eu, pour avoir partagé avec le maire, une assurance sur le fait qu'on pourrait y accéder pour aller au plus près de nos concitoyens qui ont quelquefois des difficultés pour se déplacer ou qui nous attendent au pied de leur maison. Donc effectivement, j'aimerais bien que Audrey Gassion nous confirme que, effectivement, sur les ZFE, les taxis y auront accès pour se rendre au plus près des concitoyens, quoi. Oui, je voulais revenir quand même sur ce qui a été dit parce que c'est vrai qu'on a pris cette question des taxis vraiment à bras le corps dès qu'on est arrivé au début du mandat, parce qu'il y avait plusieurs problématiques, notamment en matière de droits de taxi, de la redevance des taxis et de ces droits de transfert qui étaient un petit peu une exception marseillaise. Et c'était important aussi de revenir dans la normalité en ayant une redevance des taxis qui passe à 240 € au lieu de 300 € et ces droits de transfert de 1279 € qui sont annulés. Ça, c'était très important. Sur la ZFE, il y a, alors comme je le disais, la ZFE, c'est une compétence maintenant de la métropole. Nous, la ville de Marseille, on est en appui de la consultation publique. Moi, j'invite tout le monde et même aussi les professionnels des taxis à participer à cette consultation publique. C'est très important qu'on puisse avoir les avis de tout le monde et qu'on puisse aussi travailler, que la métropole aussi puisse travailler sur les exceptions, notamment pour les professionnels. Il y a des choses qui sont prévues dans les ZFE, d'exceptions pour les professionnels, justement pour leur permettre de travailler parce que c'est leur outil de travail aussi. Dans les taxis. Et dans les taxis. Donc c'est des choses qui doivent être remontées et qui doivent faire partie de la consultation. Et je le répète, mais c'est vrai que la ville n'a plus la main sur la ZFE. Nous, on est juste là en appui de la métropole pour que la consultation soit la plus large possible et que tout le monde puisse y participer. Alors de quoi rassurer Éric Bouclon. Est-ce que vous avez une dernière question rapidement, Éric Bouclon ? Non, écoutez, je viens d'apprendre une information importante. Je ne savais pas que la métropole avait récupéré les ZFE, ou je n'ai pas informé, donc je vais de ce pas me rapprocher pour justement aborder ce sujet. En ce qui concerne les bornes, effectivement, on a eu une réunion avec la métropole il y a peu de temps pour l'extension du tramway. Puisque ça concerne également des stations de taxi qui sont déplacées ou rendues inutilisables pendant le temps des travaux. Alors la métropole nous a indiqué qu'elle reviendrait vers nous avec un projet de développement des bornes, puisque c'est ce qu'on a dit. Nous, on veut accompagner, je dirais, la transition énergétique de nos véhicules, et on incite les taxis à s'équiper en véhicules propres. On a d'ailleurs signé un accord avec la région pour aider les taxis à investir dans des véhicules propres, mais il faut aussi des bornes de recharge, effectivement. Et effectivement, c'est une compétence métropole. Donc la métropole s'est engagée à revenir vers nous, organisation professionnelle, avec un plan de développement, puisqu'il semblerait, je dis bien il semblerait, au conditionnel, qu'il y ait dans les papiers un projet de développement avec un certain nombre de bornes. Donc on attend. Merci beaucoup Éric Bouclon. Alors on note que c'est une compétence de la métropole et on note l'inquiétude des taxis concernant justement ces bornes de recharge électrique. On va parler des transports à présent on va commencer avec une question des Marseillais qui concerne évidemment les transports en commun. On écoute. Rouler un peu plus en vélo, parce que la ville de Marseille elle est complètement saturée. Par rapport... Vous êtes en voiture vous pourtant ? Ah oui, ça m'arrive, mais malheureusement, parce que on n'a que ça. Il faudrait développer le transport en commun, le tramway, le métro, partout sur une grande ville comme Marseille.
Et le projet de la mairie, Guilhem, c'est de désengorger en priorité le nord de Marseille. Alors on a bien vu que c'était revenu sur la table cette question-là avec la venue du président Macron. C'est dans le plan Marseille en grand et il ambitionne le développement du tramway. Il y a eu divergence là aussi entre la ville et la métropole. Prolonger le tramway plutôt au sud, ça c'est ce que envisageait la métropole. Vous, c'est plutôt vers les quartiers nord. Et c'est vrai que lorsqu'on se tourne vers le nord, il n'y a pas grand-chose en matière de transport en commun. Oui, c'est clairement, nous, notre objectif politique, c'est de développer les tramways dans les quartiers nord. On a le T2, on veut développer le T2 vers la Belle de Mai et le Merlan, et le T3 qui doit aller jusqu'à la Castellane, et même d'aller au-delà en fait de la Castellane, et pourquoi pas d'aller jusqu'à Saint-Antoine, c'est aussi notre projet pour créer de l'intermodalité avec la gare. Donc c'est vraiment un développement fort. Vous avez déjà reçu de l'argent de l'État? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont déjà prévus, et ça va commencer par quoi concrètement? Alors c'est la métropole qui reçoit l'argent de l'État, oui. C'est les 250. Alors il y a eu il y a deux enveloppes quelque part dans le projet de la finance. Il y a 250 millions d'euros de subventions et il y a 744 millions d'euros d'avance. Voilà. Donc ça, c'est la métropole qui va les recevoir pour développer ces tramways dans les quartiers nord en priorité. Et ça, c'était très important pour nous que ça soit inscrit dans les projets de loi de finances. Et c'est le cas, c'est que cet argent doit servir au quartier nord. De quoi rassurer les habitants. Merci beaucoup Audrey Gassian d'avoir été l'invitée de Bonsoir Marseille. Merci à toi Guilhem Ricavi d'avoir été à mes côtés comme chaque jeudi. Prochain rendez-vous pour Marseille Politique, c'est jeudi prochain. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.